Pouvoir partager avec vous des petites vidéos vous permettant quand même d'accéder à la connaissance spirituelle. Aujourd'hui, nous avons peaufiné pour vous un thème qui vous permettra de pouvoir... Les rois vers la vallée Chavé, c'est-à-dire aller du roi à la rencontre d'Abraham qui reste historié dès que ça ne tient pas debout à partir du moment où avait donné était une provenance du butin ou encore ce qu'on avait gagné en termes de bien après une guerre. Ce verset peut aussi nous amener à comprendre que quand Abraham a donné, n'est-ce pas, cette dîme-là, dans la loi de Moïse, il y a eu toujours des passages qui stipulent qu'il y a eu des gens qui ont donné la dîme. Et nous devons éclairer les enfants de Dieu là-dessus. Nous devons apporter la lumière afin que les enfants de Dieu puissent comprendre que la dîme n'est pas chrétienne. La dîme n'est pas une pratique dans la chrétienté. La dîme, c'était des lois dans l'Ancien Testament. C'était des lois. Parmi les 5 Pentateuques de Moïse, il y avait des versets qui stipulaient sur la dîme, mais Deutéronome 14, 22. Je suis là. Ici, je pense qu'avec Deutéronome, nous allons découvrir comment est ordonnée la dîme dans la Bible, de par sa pratique, de par sa façon d'être exploitée. La Bible dit, là c'est Deutéronome 14, 22 qui dit, tu prélèves chaque année la dîme sur tous les produits de ce qui est dans la semence, du fruit qui proviennent de la semence semée par vous-même. Donc si vous n'avez pas semé quelque part, ne prélevez pas la dîme. Donc ceux-là qui disent que la dîme c'est l'argent, quand tu travailles à la banque, dans une organisation, quand tu es embauché quelque part, il faut chercher à pouvoir prélever ta dîme dans ton salaire chaque mois. C'est une aberration. C'est un mensonge que nous dénonçons avec la dernière énergie. Devant le Seigneur ton Dieu, au lieu qu'il y aura choisi pour y faire demeurer son nom, tu mangeras la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile et les premiers-nés de ton gros bétail. Je souligne, tu préleveras pour Deutéronome 14, 22 parce que la Bible donne la responsabilité, donne la prérogative à la personne afin qu'il puisse arriver à consommer sa dîme avec ceux de sa maison. Alors, si aujourd'hui, je vis ici à Kinshasa, les gens qui maudissent leurs disciples, soit disant que si tu bouffes la dîme, tu es maudit, toute ta vie n'aura pas encore la bénédiction parce que tu as bouffé la dîme qui ne t'appartenait pas. Mais d'où vient alors cette spéculation-là? Aussi longtemps qu'il y a aussi des passages bibliques, la dîme peut être aussi consommée par son responsable, c'est-à-dire la personne qui a travaillé quelque part, qui a sa dîme, peut aussi arriver à consommer sa dîme. Mais posez-vous une question. Pourquoi ces versets ne peuvent pas être enseignés avec insistance comme on prend d'autres versets ailleurs, à tort d'ailleurs, et on essaie de les exploiter d'une manière abusive, avec beaucoup d'insistance, pour arriver quand même à spoiler les enfants de Dieu. Et nous qui sommes des massorettes, nous qui... Allez-y comprendre que vous avez affaire à un charlatan chrétien, à une personne qui se décuse en pasteur, mais qui est un maître, qui a besoin de son salaire, qui ne travaille pas pour le Christ. Qu'il puisse aussi avoir le courage de vous enseigner le Deutéronome 14, 22, avec les détails jusqu'au 21e chapitre. Voilà pourquoi ce deuxième passage dans l'Ancien Testament sur la dîme vous permet de comprendre que tribus d'Israël. Donc la dîme a été aussi destinée à ces gens-là qui s'appellent les Lévites. Ce n'est pas les Français, ce n'est pas les Jébusiens, ce n'est pas les Égyptiens, ce n'est pas... Donc bref, ce sont les Lévites. Et que dit la Bible concernant la dîme destinée aux Lévites? Écoutez-moi bien. La Bible dit, le revenu des Lévites à la tribu de Juda, pas aux Benjamin, mais aux Lévites, aux Lévi. Et alors on dit, c'est en Israël que la dîme a été donnée comme récompense
aux enfants des Lévis, qui sont les Lévites. La Bible continue à dire ceci. Ainsi, les fils d'Israël donnaient la 10e partie de leur revenu aux Lévites en Israël. Et cette pratique devait se focaliser en Israël seulement, dans le judaïsme et non plus ailleurs avec les païens qui sont convertis pour devenir des chrétiens. Jusqu'à 10, je pense qu'on peut jeter là-bas cette première partie parce qu'on doit continuer progressivement avec des parties sur la dîme et aussi chercher à avoir vos questions, vos préoccupations. Quand nous allons commencer à interagir, je pense que c'est là où nous allons éclairer la lanterne pour que vous puissiez pénétrer le grand mystère de la Bible qui est la pensée de Dieu, qui est Christ, qui consiste à vous apporter l'éclairage, mais aussi la relation entre vous et votre Dieu. Donc je donne maintenant Malachie chapitre 3, verset 6. C'est un verset chéri pour... Depuis le temps de vos pères, vous vous écartez de mes prescriptions et ne les observez pas. Revenez à moi et je reviendrai à vous, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. Vous dites, comment revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Et vous me trompez, vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Pas ailleurs, dans la salle de trésor, qu'on appelle la maison du trésor. Qu'est-ce que la maison du trésor, cher ami? La maison du trésor, c'était une partie connexe qui était à côté de la maison de Dieu, construite en Israël. C'était les lieux indiqués pour que les enfants d'Israël puissent apporter les dîmes là-bas. Une maison détruite, ça fait quasiment des milliers d'années. Je ne sais pas maintenant, vous allez apporter ça où? Dans une maison construite aujourd'hui, qui n'a aucun fondement biblique, qui ne respecte les normes pour construire la maison de Dieu. Les versets indiquent une maison qui existait et elle a été détruite. Mais aujourd'hui, vous lisez les mêmes versets pendant que la maison n'existe pas. Pas les maisons, je dis la maison. Et ça reste une seule maison. Vous en avez construit combien? Ces 4 versets de l'Ancien Testament peuvent déjà jalonner, orienter votre compréhension. Ça peut vous aider de boussole afin que vous puissiez comprendre la pensée de Dieu, ne pas être focalisé dans une espèce de théologie scientifique ou des gens qui veulent vous manipuler sur base de versets mal lus et mal interprétés. Donc aujourd'hui, Paul n'en parle même pas. Alors d'où viennent toutes ces pratiques orchestrées par des personnes qui se disent serviteurs de Dieu, mais qui ne le sont pas parce qu'ils demandent la dîme? La dîme n'est pas une pratique chrétienne. Donc, prochainement, dans la vidéo prochaine, c'est là où maintenant nous allons rester dans le Nouveau Testament pour commencer à démontrer que la dîme était une loi et toutes les lois ont été remplacées par des lois seulement, l'amour de Dieu et l'amour de son prochain. Parce que le sang des boucs et des